Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Vice-Roi, un jeu de cartes superbe avec du matériel en profusion. Je dis en profusion parce que comme vous le constatez, il y a de quoi faire. Vous avez des gemmes. Ces gemmes nous permettront en fait de payer et de gagner des points grâce à nos cartes de 4 couleurs différentes. Vous avez du matériel. Donc là, on va avoir des cartes de magie. L'autre côté, ce sera des cartes de science. On aura des jetons de défense, comme ceci. Et des jetons d'attaque. Nous allons avoir aussi des jetons de points que l'on aura dans nos cartes et qu'on l'on cumulera le long de la partie. Comme ceci. Donc là, par exemple, j'ai plus 2, plus 3, j'ai des plus 5. C'est-à-dire qu'on va additionner ces jetons-là et on va les multiplier par le nombre de sciences que nous possédons, de jetons sciences. Donc là, par exemple, ça fait 3 et 2, 5, 5 fois 1, bah, ça fait 5. Si par contre, hop, voilà, ça aurait fait 5 fois 2, 10, et ainsi de suite. Nous avons le même système, mais avec les gemmes. Alors, les gemmes, je vais vous expliquer à quoi ça va correspondre. On a les gemmes comme ceci, et on a aussi les gemmes sur les cartes qui vont se former. Que sur les cartes, vous constatez, il y a des gemmes, il y a des couleurs un peu partout. Je vais vous donner le détail tout à l'heure. Donc voilà, et quand on va les raccorder l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, on va former des gemmes. Et là, il me dit que j'ai 4 fois le nombre de gemmes en rouge de former sur la totalité de mon jeu à la fin de la partie. Et c'est pareil, ça s'additionnera exactement pareil. Après, on peut avoir du vert, etc., du bleu et bien sûr du jaune. Il y a de tout. Enfin, nous avons des jetons de points purs. Voilà, comme ceci. Ce sont ce qu'ils appellent les jetons de pouvoir. Vous voyez, vous avez des points directs. Et bien sûr, tout ça se cumulera. Alors, pour les cartes, attention, il y a du travail. Nous avons aussi, excusez-moi, ceci correspondant en fait à une fiche pour chaque personne. À l'arrière, vous avez l'explicatif et le résumé de tout ce que nous possédons. Et ça nous permettra de mettre en fait nos gemmes que nous allons avoir cachées pour que nos adversaires ne peuvent pas savoir exactement où nous en sommes. Que ce soit pour nos gemmes ou pour nos cartes. Encore que nos cartes, quand on les aura, ils seront comme ceci, donc bien cachés. Mais là, c'est surtout pour cacher nos gemmes. Nous avons 2 paquets de cartes, les cartes de loi qui sont ici et les cartes de personnages. En gros, nous allons prendre nos personnages, nous allons piocher au départ. Donc on en pioche 2, on en choisit 1. Donc là, j'en ai choisi 1. J'ai 3 cartes loi. Ces cartes vont m'aider à améliorer mon jeu. Et nous allons avoir en fait ici 4 gemmes de couleur et 4 en fait cartes de personnages. Et on va en fait jouer à faire de l'enchère. On va décider l'un des 4 qui nous plaît. Donc ça, c'est la première phase. On va prendre la gemme qui nous convient par rapport à la carte voulue. Donc si je veux cette carte, j'aurai une gemme blanche dans la main. Chacun va faire pareil. On va ouvrir. Et si on a notre gemme à un endroit, une carte que les autres ne veulent pas, on pourra prendre cette carte-là. Si par contre j'ai pris un jaune et qu'un adversaire a déjà un jaune, c'est annulé. On met dans la défausse et on recommence un deuxième tour jusqu'à 3. Au-delà de 3, si on n'a pas réussi à se trouver des cartes, le tour est perdu et il faudra gérer les cartes qu'on a déjà en main ou sinon malheureusement ne rien faire. Ça, c'est la première version. Après, on a une autre possibilité, c'est qu'on ne veut pas les cartes et à ce moment-là, on fait comme si on faisait un enchère, on ouvre, on n'a rien. Et on récupère à ce moment-là des gemmes à la place. Pour les cartes, nous avons les cartes personnages. C'est celles qui vont nous faire gagner des points et des avantages. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons en haut, donc à droite et à gauche, un quart, même pas un quart, oui c'est ça, un quart donc de gemmes et un demi gemme en dessous. Nous allons pouvoir les additionner au fur et à mesure. Donc on va commencer par le bas et on va faire une pyramide. Donc en commençant par le bas, est-ce que vous voyez bien là? Non, il faudra aller là. Ok. Donc ça, on va les enlever pour que vous puissiez bien voir. Au fur et à mesure, donc je vais faire mon jeu avec les premières cartes.
Déjà, pour me poser la carte, je dois payer le montant indiqué ici. Donc quand c'est ma première carte que j'ai gratuitement au départ, je vais pouvoir la poser et bénéficier de ce qu'il y a dessus. Donc au lieu de payer le 1 bleu qui est indiqué en bas, le bleu, pour bénéficier du plus de loi ici, eh bien pour la première fois je la pose automatiquement et j'ai mon plus 2 que je vais placer ici dessus. Comme ça tout le monde sait ce qu'on a. Que je ne vais pas plus loin, voilà, hop. Chacun son tour, on va poser des cartes, on peut poser jusqu'à 3 cartes. Je vais prendre par exemple celle-ci, je vais la payer, et à partir de là, malgré que ça ne s'accorde pas en couleur, je vais pouvoir quand même la placer. Donc après, c'est une décision. On pourra après les bouger, vous allez voir comment. Donc pareil, là par contre, je dois payer, donc je vais payer un jaune pour avoir donc poser la carte et bénéficier de l'avantage qui est ici. Cet avantage est une carte que je peux choisir ici en tant que personnage ou une carte en tant que loi. Une chose importante aussi, vous avez un numéro. Alors je vais vous l'approcher parce que c'est très petit. Voilà, on a un petit numéro qui est ici. Ce numéro, quand on a la carte, chacun a choisi une carte. Avant de la poser, on va donner le numéro et celui qui aura le numéro le plus bas mettra sa première carte en premier. Alors, pourquoi? Quel avantage ça a? L'avantage c'est simple, regardez, moi j'ai ma carte là, eh bien il faut savoir, je ne les ai pas installées, mais qu'il y a un lot de cartes qui est ici. Voilà, ça c'est le lot qu'on va placer et ça c'est les cartes qu'on va pouvoir récupérer comme indiqué, donc on est limité. Donc le fait d'être premier va pouvoir prendre la carte au choix de loi ou de personnage spécifique. Et s'il n'y en a plus beaucoup, on est les premiers. Et surtout si c'est la dernière, l'autre ne pourra pas l'avoir. Donc ça reste quand même un avantage important. Et ça permettra aussi de récupérer, et là c'est le plus important, des gemmes. Parce que dans certains endroits, vous voyez, là c'est très simple, j'en ai un, ça tombe bien. Quand vous allez au deuxième niveau, sur le deuxième niveau, vous avez 2 bleus, c'est-à-dire qu'il faudra que je paye bleu-bleu. Et à partir de là, je pourrai choisir 5 gemmes de la couleur que je désire. Donc c'est comme ça qu'on récupère les gemmes. Maintenant, pour arriver au deuxième niveau, il va falloir en fait monter au-dessus, comme une pyramide. Donc en fait, je vais prendre une carte quand ça sera mon tour, je paierai la carte, je vais payer donc un bleu pour le premier niveau et un rouge pour le deuxième niveau que je vais placer comme ceci. À partir de là, j'aurai une gemme quasiment de la même couleur. Et là, je vais pouvoir monter. Maintenant, à partir de là, je ne pourrai rien mettre à côté parce que ça sera toujours vraiment entre 2 cartes. Donc, au fur et à mesure, je vais simplement compléter mon jeu et essayer de l'agrandir. On va monter jusqu'à 5 niveaux, en sachant qu'il n'y a que 4 possibilités, comme vous pouvez le constater en niveau ici. Au 5e niveau, eh bien, on choisira soit 12 points, directement, c'est-à-dire un bond de 12, ou à ce moment-là, on choisira les 3 premiers qui sont indiqués. Donc là, j'aurai une carte, j'aurai 5 jetons, et j'aurai 7 points, ou 12. Par contre, il faudra payer un bleu, un rouge, un vert et encore un vert. Donc ça coûte très cher de monter au niveau 5. Il faut y arriver bien évidemment. Que là, vous voyez, je fais là 1, 2, je pourrais faire un 3e niveau. Mais il faudra donc agrandir plus pour mettre plus de cartes pour pouvoir monter et ainsi de suite. Donc c'est toute une stratégie de savoir comment le faire. Nous avons les cartes loi. Ces cartes loi ont un avantage énorme, c'est qu'elles sont, quand nous les posons gratuitement. Elles ont des avantages, on peut les poser où on veut, mais toujours au milieu. Donc là, par exemple, je pourrais la placer exactement là, ça me permettrait d'avoir une gemme toute jaune. Et après, je suis ce qui est indiqué. Alors, chaque carte est différente. Là, c'est le trésor royal. Il me met placé jusqu'à 8 gemmes prises derrière votre paravent sur cette carte. Donc, les paravents, c'est ce qu'on a ici. Donc, quand on la pose, il faut être sûr d'avoir un maximum de gemmes. On la pose dessus. Et à la fin du jeu, gagner 2 points pour chaque gemme présente sur cette carte. Donc, par exemple, voilà, j'avais prévu le coup. Alors, c'est jusqu'à. Donc, voilà, je dis que je mets 4 gemmes. Et bien, je sais qu'à la fin,
ça fera 2 x 4, ça fera 8 points assurés. Par contre, j'ai plus mes gemmes. Ah, ça c'est le risque. Alors il y en a plein, hein, j'en ai d'autres. Celle-ci est commune et souvent réunie et pas mal. Enrôlement militaire. Au choix, placez soit donc un jeton attaque derrière votre paravent, ou placez 6 sur cette carte, ou placez 4 gemmes de votre choix dans la banque. Ou prenez 4 gemmes de votre choix dans la banque. Celle-ci me permettra tout simplement de pouvoir prendre soit 4 gemmes au choix que je mets derrière mon paravent, soit de prendre un pion attaque qui servira à la fin de la partie et que je cache, soit de prendre un pion 6, donc qui doit être quelque part par là, bon, on ne va pas se prendre la tête, que l'on positionnera ici. En gros, l'adversaire va tout de suite voir ce qu'on possède, parce qu'on le met tout le temps là, sauf les pions attaques, il faut qu'ils se souviennent. Pourquoi? Parce que ces pions attaques vont nous permettre à la fin de la partie de faire des points supplémentaires si les adversaires n'ont pas de pions défense. Donc ça fera 3 points de moins pour chaque pion attaque où il n'y aura pas de pion défense. Donc ça peut aller très vite. Enfin, nous avons des gemmes, ce qu'on appelle Infinity. Alors ces gemmes Infinity ont 2 avantages. 1, ça leur fait des points à la fin de la partie. 2, ça permet d'avoir une gemme assurée de cette couleur au moins une fois pour le tour. Je m'explique. Vous allez au 3e niveau, vous voyez justement une gemme avec un Infinity au milieu. Hein, c'est le logo infini. Donc à partir de là, quand j'arriverai au stade, voilà, quand je serai à ce stade-là, j'aurai payé un rouge, un vert, un bleu, parce qu'à chaque fois, il faut repayer. Là, si je le mettais là, je mettais donc un rouge. Si je l'avais monté là, ça faisait un rouge, un vert. Et en remontant, ça me fait un rouge, un vert, un bleu. Donc on repaye à chaque fois. Donc soit on paye une seule fois pour le mettre directement, ou soit on paye à chaque fois pour gagner ce qu'il y a dedans. Parce que si on va directement, on gagne uniquement, par exemple pour celui-là, uniquement le 3e niveau, les 2 autres sont ratés. En sachant une dernière chose, comme ça vous aurez le complet, c'est que si je suis ici, je paye un rouge, au prochain, je peux le monter, payer un rouge et un vert, et je peux le remonter pour la 3e fois en payant un rouge, un vert, un bleu. Et comme vous avez constaté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 gemmes quand même en un tour. Mais ça me permettra de récupérer ce qu'il y a dedans. Donc c'est-à-dire que là, je récupère un 3, là, je vais récupérer le plus 2 plus le 3, et là, j'aurai plus 2 plus 3, et j'aurai l'infinity. L'infinity, c'est ceci que l'on mettra comme cela. En général, on le met en haut, et à chaque fois qu'on aura besoin d'une gemme, attention, c'est à chaque tour qu'on aura besoin d'une gemme, et bien si c'est une gemme rouge, par exemple celle-là, je la pose et c'est une gemme rouge qu'il me faut, je pourrais la baisser pour indiquer que j'ai utilisé celle-là pour pouvoir avoir posé cette carte. Une fois. Et après, il faudra que je paye les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez donc beaucoup de tactiques. Donc il y a beaucoup de possibilités de points. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas aller chercher les gemmes d'un côté. On ne peut pas faire des plus 2 de couleurs si on fait en plus les plus 2 avec la science. On a aussi 12 points quand on combine la science que je vous montre. Voilà. Alors on avait la science, on avait le jeton science, voilà, le jeton magie et le jeton défense. Quand on avait les 3, en fait, si on place les 3 dans le jeu, ça nous fait 12 points. Donc si on en place 2, 2, 2, ça nous fait 24 points. Donc après, voilà, c'est comment va-t-on faire notre stratégie? Allons-nous jouer plus pour les points? Nous allons jouer plus pour la couleur? Nous allons jouer plus pour la magie? Ou plus, justement, pour le mélange des 3? Je me suis trompé. Voilà. Décidément, voilà, comme ça. Mélange des 3. Voilà pour la partie. Quand on compte les points, on va compter plusieurs choses. Déjà, on va compter donc ce qui est dessus. Alors, on compte d'abord, excusez-moi, on compte déjà tout ce qui est gemmes. Donc les gemmes qui sont fabriquées ici. Alors, l'intérêt, c'est que quand il nous reste des gemmes à la fin de la partie, on va tout simplement pouvoir les installer sur le jeu. Je m'explique. Donc là, il faut bien faire quand même le détail, voilà. On va essayer d'en créer une pure.
Donc moi j'ai ça, je remarque, voilà, par exemple, le bleu, je vais pouvoir le placer à la place du jaune, là, et ça me fera une pure. Le jaune, je vais pouvoir le mettre ici, ça me fera une pure. Là, malheureusement, je n'ai pas, donc je ne pourrais pas le faire. Si j'avais eu deux verts, par exemple, qui me restaient, donc c'est à calculer à la fin quand ça se passe, je mettrais deux verts, un là et un là, et ça me permettrait de faire un pur. Après, on compte les points comment? Eh bien, on compte les points tout simplement à la base, du haut. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça fait 2 points. Là, ça va faire 3 points. Et ainsi de suite. Pour les gemmes Infinity, c'est selon le niveau où ils sont. Là, je suis au 3e niveau, donc ça me gagnera 3 points. Après, on va compter donc ce qu'on a vu au début, la magie. On va faire ça plus le nombre de pions magie que je possède. Si par contre j'ai aucun pion magie ici, et que j'ai ces pions là, ça ne sert à rien. C'est les deux sont à être réunis. On va compter, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceci avec le pion magie. Hop, voilà. Comme ça, voilà. Donc on va compter cela qui fait 12 points. On va compter les cartes. Donc les cartes que nous avons ici de loi. Donc là, il nous avait dit que selon ce qu'il y avait dessus, ça faisait 2 points. Donc là, j'en ai 3. Par exemple, ça fait 2, 4, 6, 6 points. Voilà. Et je crois que c'est déjà bien. Puis après, on comptera les points qui sont ici, bien sûr. On réunit le tout et on voit le résultat. Voilà, j'ai fait le tour de Vice-Roi. Alors un peu plus de détails, hein, c'est sûr que là, vous avez vu le gros, ça vous donne une idée du jeu. Il reste vraiment superbe, plein de possibilités, un nombre de cartes vraiment énorme, avec bien sûr toutes différentes, donc vraiment une possibilité énorme de calculer. Là où c'est plus complexe, et c'est expert, c'est de savoir quelle gemme il faut garder, quelle gemme on peut jeter, quelle gemme on va essayer d'avoir en Infinity, parce qu'il ne faut pas rêver. Quand vous avez une carte Infinity dès le départ, là où je paye un rouge pour avoir un Infinity, tout le monde va essayer de l'avoir. Donc tout le monde, je suppose, en grande partie, des gens vont essayer donc de pouvoir donner la gemme de couleur pour l'avoir. Maintenant, comme je vous ai dit, si on est au moins deux à avoir la même couleur, c'est annulé. Ou alors, justement, on sait que tout le monde va vouloir l'avoir, donc on va essayer d'aller ailleurs pour essayer de récupérer une carte sans avoir un enchère d'une autre personne. Donc voilà, superbe jeu de cartes, il faut compter 3/4 d'heure à peu près, quand on prend notre temps. Toujours ce que j'aime moi, c'est ces jeux où c'est rempli, c'est beau, c'est magnifique. Là, c'est des tuiles épaisses. Les cartes, donc, je les ai protégées, bien sûr, les protèges n'existent pas, mais acheter les protèges, il n'y a pas mieux pour un jeu. C'est comme une bande dessinée ou même ou un livre ou autre, il faut faire très attention. Hein. Surtout si on y joue assez régulièrement, c'est quand même assez fin, donc ça peut s'abîmer. Les cartes existent dans les magasins spécialisés, il ne faut pas hésiter. Et bien écoutez, comme à chaque fois, je vous souhaite de bons jeux, en espérant que cela vous a plu. Et puis à bientôt!